DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre tour d'horizon auquel nous vous avons habitués, qui nous permet de vous donner quelques news que nous avons pu récolter sur la prestation de certains internationaux congolais ou tout simplement des Congolais en général, des binationaux qui ont joué avec leurs équipes. Et ce mardi 10 août 2021, c'était le match retour du troisième tour des préliminaires de la Champions League européenne. Il y avait beaucoup de Congolais qui étaient en lice pour tenter d'arracher une qualification pour les matchs des barrages. Et les Congolais, bien évidemment, connaissent aussi leurs adversaires. Et ce petit tour d'horizon, nous allons débuter du côté de la Suisse, où Meshak Elia tentait en tout cas de se qualifier pour le prochain tour, et ce sera réussi, puisqu'après le match nul en Roumanie, 1 but partout, Young Boys de Berne va réussir à gagner par 3 buts à 1. Et Elia Meshak, bien évidemment, était titulaire en pointe de l'attaque aux côtés de Jordan Siebatcheu, et Elia Meshak a bien participé à cette belle victoire de son équipe, synonyme de qualification. Et l'entraîneur de Young Boys avait bien évidemment aussi opté pour le système 4-4-2 avec 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants, dont Elia Meshak. Le match débute plutôt mal pour Elia Meshak, puisque à la 4e minute, l'équipe visiteuse va ouvrir la marque et ainsi mener 0 but contre 1 jusqu'à la 23e minute où Jordan Siebatcheu va égaliser sur une passe du joueur Ngamaleu. Et lorsque nous arrivons à la 25e minute, soit 2 minutes plus tard, c'est le tour de Nicolas Ngamaleu d'inscrire le 2e but. Et Jordan Siebatcheu va récidiver, ce sera à la 42e minute sur une passe décisive de Elia Meshak pour le 3 buts à 1 à la mi-temps. 3 buts à 1, et bien évidemment, arrivé en seconde période, le match débute un peu, la deuxième période débute un peu comme comme avait débuté la première période, et l'équipe suisse a bien tenu face aux attaques des visiteuses, donc l'équipe roumaine, mais cette dernière va écoper d'un deuxième carton jaune synonyme d'un rouge, à l'espace d'un peu moins de 10 minutes. Le joueur Alexandru Paun va écoper d'un deuxième carton jaune, ce qui fera qu'il va écoper d'un carton rouge qui va handicaper fortement son équipe. Et bien malheureusement pour les Roumains, ils ne parviendront pas à revenir au score ni même à réduire la marque. Alors le Congolais Elia Meshak n'a pas joué toute la rencontre, il a été titularisé, je l'ai dit, mais à la 82e minute, il va quitter ses coéquipiers. Mission bien évidemment accomplie. Et pour le prochain tour, Young Boys de Berne va attendre, ce sera le 17 août 2021, où Young Boys de Berne va jouer contre le club de Ferencvárosi TC. Mais avant cela, Young Boys a certainement d'autres matchs à livrer. Ce sera dans le cadre de la Coupe de Suisse, où Young Boys va d'abord jouer ce match-là. Ce sera un peu, on va dire, comme une sorte de match de préparation pour ce match importantissime. Young Boys devra donc bien évidemment se préparer pour ce match-là, mais 3 jours avant ce match des barrages, Young Boys va devoir se déplacer du côté du FC Litao dans le cadre de la Coupe de Suisse. Il n'y a pas que Elia Meshak qui s'est illustré en donnant une passe décisive lors de cette rencontre. Il y a également d'autres Congolais dans leur club qui ont joué aujourd'hui, qui ont réussi à arracher la qualification.
Quittons Elia Meshak, mais restons toujours dans cette compétition. Le troisième tour des préliminaires de la Champions League européenne. Je l'ai dit, il n'y avait pas que Elia Meshak qui était en lice pour tenter de se qualifier. Il y avait également d'autres joueurs d'origine congolaise, notamment Benoît Badiachile ainsi que Di Sassi. Les deux joueurs évoluent du côté de l'AS Monaco. L'AS Monaco qui accueillait Sparta Praia. Et au match aller déjà, les Monégasques avaient réussi une belle victoire à l'extérieur, 0 but contre 2 une semaine plus tôt. Et pour ce match retour, il fallait se rassurer, ne pas en tout cas à perdre ce match-là au risque d'être éliminé si jamais Monaco perdait par 3 buts d'écart, ce qui était quand même invraisemblable. Alors pour cette rencontre, l'entraîneur de Monaco a opté, tout comme l'entraîneur de Young Boys de Berne, équipe de Elia Meshak, pour un système de 4-4-2. 4-4-2 en défense, on a bien entendu les deux Congolais qui occupaient la charnière centrale de l'AS Monaco. Il s'agit de Benoît Badiachile et Axel Dissassi. Ils étaient bien présents lors de cette rencontre. Et la rencontre débute, c'était un tout petit peu quand même assez équilibré entre les deux équipes. 0 but partout à la mi-temps. Mais lorsque nous arrivons en seconde période, très rapidement, Monaco s'illustre en ouvrant le score par Gelson Martins et qui va donc ouvrir le score à la 50e minute avant d'être imité par Alexandre Golovin qui va inscrire le deuxième but à la 56e minute. Et bien entendu, le match se poursuivant, les Congolais présents sur le terrain vont rester et terminer le match, eux qui étaient titulaires. Mais l'équipe visiteuse va tout de même réussir quand même à réduire le score à la 78e minute par David Moberg avant que l'AS Monaco ne puisse prendre l'avantage, puisse corser l'addition bien évidemment, puisque l'AS Monaco avait déjà l'avantage. Ce sera 3 minutes plus tard par Sofiane Diop qui va inscrire le troisième but et le match va se clôturer par ce score de 3 buts à 1. Comme à l'aller, Monaco gagne par 2 buts d'écart. À l'aller, Monaco n'avait pas encaissé de but. Au retour, Monaco a encaissé un but, mais se qualifie, ce qui est le plus important. Et donc pour le prochain match, Monaco va devoir faire fort. Ce sera face aux Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. Donc les prochains tours, c'est les barrages déjà. Ce sera le 17 août 2021. L'AS Monaco va recevoir Shakhtar Donetsk, le club ukrainien qui a réussi aussi à se qualifier. Voilà. Et Monaco, avant bien évidemment de recevoir Shakhtar Donetsk, va devoir affronter le FC Lorient. Ce sera sur son terrain, ancien club de Yohan Wissa, un autre international congolais dont nous allons parler aussi d'ici peu. Donc l'AS Monaco de Benoît Badiachile et de Dissassi va donc d'abord se déplacer du côté de Lorient le 13 août dans le cadre de la Ligue 1. Ce sera pour le compte de la deuxième journée du championnat français et bien évidemment 4 jours plus tard, le Monaco va devoir recevoir Shakhtar Donetsk. Bonne chance donc à ses compatriotes qui ont bien tenu la défense monégasque et qui ont permis certainement aussi à cette équipe-là de se qualifier pour le prochain tour de la Champions League. Monaco a certainement des ambitions cette saison. Nous espérons que les choses vont aller, que ça va bien marcher pour cette équipe-là. Alors nous allons terminer ce petit tour d'horizon qui était consacré essentiellement au deuxième tour, au match retour du troisième tour des préliminaires de la Champions League européenne avec la participation de plusieurs Congolais qui ont réussi à faire une belle opération avec leur club se qualifier. On a parlé d'Elia Meshak qui s'est qualifié avec Young Boys de Berne. Il y a également Benoît Badiachile et Dissassi qui se sont qualifiés. Voilà, quittons l'AS Monaco pour aller en Bulgarie. Bulgarie où nous allons retrouver un autre Congolais qui a réussi à se qualifier, mais lui s'est qualifié dans la douleur puisque les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager au terme des temps réglementaires et même au terme des prolongations. S'il a fallu attendre les tirs au but pour voir Jordan Ikoko pouvoir se qualifier. Et Ludogorets, puisque c'est de ce club bulgare qui
qu'il s'agit, recevait Olympiakos. Rappelez-vous, une semaine plus tôt, lors du match aller, les deux équipes se séparaient dos à dos, un but partout. Et pour ce match, Ludogorets avait également fait confiance à Jordan Ikoko, qui était bien évidemment en défense, toujours du côté droit, puisque c'était un latéral droit. Mais l'entraîneur avait opté pour le système 3-4-1-2. Et ça a quand même, on va dire, bien marché, même si le match commence plutôt mal pour l'équipe haute, puisque à la 31e minute, l'Olympiakos réussit à ouvrir la marque par Yann Villa, et ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. Mais lorsque nous revenons des vestiaires à la 49e minute, sur 4 minutes après être montré sur le terrain, Ruben Semedo va inscrire le but égalisateur et permettre donc à son équipe d'espérer de ne pas se faire éliminer, avant de voir 8 minutes plus tard Piros Sotiriou donner l'avantage à Ludogorets, et Ludogorets qui pensait avoir fait le plus dur. Ce sera sans compter avec l'insistance de l'Olympiakos qui va réussir l'égalisation grâce à Youssef El Arabi à la 68e minute. Malgré le carton rouge infligé à un joueur de l'Olympiakos, Ousseinou Ouba, à la 86e minute pour deuxième carton jaune, les Ludogorets et Jordan Ikoko ne parviendront pas à avoir l'avantage. Et malgré cette infériorité numérique, les prolongations vont se terminer sur ce même score de 2 buts partout. Voilà pourquoi finalement ils vont passer aux séances de tirs au but, où Ludogorets va inscrire 4 tirs contre un seul pour l'Olympiakos. Les attaquants ou les joueurs de l'Olympiakos n'ont pas eu de chance sur cette séance de tirs au but. Ils ont donc perdu, et c'est Ludogorets qui se qualifie pour les barrages de la Champions League. Félicitations donc à Jordan Ikoko et à son équipe qui s'est bien comportée. Alors bien évidemment, après cette rencontre, la prochaine étape, ce sera bien évidemment l'adversaire qui a su éliminer Glasgow Rangers. Il s'agit du club suédois de Malmö FF, et ce sera le 17 août 2021 où Ludogorets et Jordan Ikoko devront se déplacer du côté de la Suède pour tenter de faire un bon résultat avant le match retour à domicile. Mais avant cela, Ludogorets va affronter, dans le cadre du championnat bulgare de première division, ce sera 2 jours plus tôt, l'équipe de Arda Akartsali. Ce sera bien évidemment à l'extérieur. Ludogorets va donc se déplacer avant de se déplacer encore dans le cadre des Champions League européenne. Donc voilà, un mardi plutôt prolifique pour les Congolais. Tous les Congolais qui évoluent dans au moins 3 clubs ont réussi à se qualifier. Une très très bonne chose pour nous, puisque nous sommes en train de suivre tous ces joueurs, parce que justement la RDC se prépare aussi à affronter la Tanzanie dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ces différentes rencontres vont permettre au technicien argentin de la République démocratique du Congo, Hector Raoul Cooper, de se faire une idée sur l'effectif à sélectionner avant cette rencontre contre la Tanzanie. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Nous avons parlé essentiellement de ces matchs de Champions League européenne avec la participation de ces 4 Congolais que nous vous avons présentés. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion, si vous en avez une, par rapport à ce petit tour d'horizon. Et surtout, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur une petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très bientôt, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.